Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 27 janvier au 2 février pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez une très belle énergie, vous aussi, tous les signes là jusqu'à présent ont eu de très belles énergies. La fleur de vie qui nous parle de créativité. Alors vous êtes protégé énergétiquement, il y a quelque chose d'équilibré, d'harmonieux, et puis une créativité stimulée cette semaine. Alors créativité à la fois pour dessiner les contours de votre vie, mais aussi pour créer, pour imaginer. Donc tout ce qui va être projet artistique, projet qui demande de l'imagination, des idées, ça va être très stimulé. Alors il se passe beaucoup de choses en Verseau, qui est un signe très tourné vers la création, les projets. Et puis on a une nouvelle lune aussi, nouvelle lune qui nous parle effectivement de créativité aussi. Je vais regarder ce que nous dit le tarot en lien avec cette nouvelle lune. Il se passe beaucoup de choses en début de semaine. D'abord une entrée de Mercure en Verseau, on a aussi cette nouvelle lune en Verseau avec en même temps le transit des nœuds lunaires en Vierge et en Poisson, nœud sud en Vierge, nœud nord en Poisson. On a aussi la reprise en marche directe d'Uranus en Taureau, donc au sextile de votre signe. Et puis ces nœuds lunaires qui vont venir aussi en vibration positive par rapport aux angles, par rapport à votre signe, avec alors le nœud sud au sextile de votre signe et le nœud nord au trigone de votre signe. Bon, beaucoup de choses qui peuvent bouger pour vous. On va parler de cette nouvelle lune qui nous parle d'éveil. Éveil, liberté, connexion au collectif, peut-être sur un plan spirituel, détachement aussi des choses qui nous tirent vers le bas, et créativité. Voilà les idées un petit peu portées par cette nouvelle lune en Verseau. Qu'est-ce que vous avez comme énergie? Vous avez l'impératrice. Alors, cette nouvelle lune, elle ouvre un espace de reprise de son propre pouvoir, de connexion à son intuition, à son abondance, à sa capacité à manifester l'abondance, à créer l'abondance autour de soi. Donc on a vraiment, on a le 3 ici, c'est sur le plan numérologique, on est sur l'énergie de créativité, donc il y a bien une confirmation ici que votre créativité va être stimulée. Donc à deux titres, je vous le redis, artistique, mais aussi sur cette capacité à dessiner les contours de la vie à laquelle vous aspirez, d'accord? C'est très puissant, on est sur le cycle lunaire à venir, donc sur le mois à venir, jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Poisson le 28 février, mais aussi pour les 6 mois à venir, jusqu'à la prochaine pleine lune en Verseau. Alors, on va regarder les messages au quotidien maintenant. Donc, sur le lundi 27, qu'est-ce que vous avez? Ok, vous avez l'impératrice encore, avec le chien. Alors, ce que je ressens, c'est que vous démarrez la semaine sur cette idée d'être un peu aux commandes de votre vie. Ça, c'est déjà un point très important. C'est vous qui décidez un petit peu Vous ne subissez plus en fait les influences extérieures, ou de moins en moins en tout cas. Mais j'ai aussi une amitié qui est là, forte, qui vous soutient, qui vous appuie, et peut-être aussi qu'il y a de la réciprocité dans cette amitié, voyez. Possiblement aussi, vous êtes votre meilleur ami, vous êtes votre meilleur allié, et vous en prenez conscience aussi de ça. On est sur une lune en Capricorne, opposée à votre signe qui vous impose aussi de regarder les choses de façon très pragmatique, sur les blocages, en particulier sur des leçons peut-être qui n'ont pas encore été intégrées dans la matière. Et cette lune est au carré de Lilith, donc les leçons touchent peut-être à des traumas relationnels, à des masques qu'on a mis peut-être, à quel moment on se suradapte pour convenir aux attentes, et que c'est pas obligé finalement, que peut-être on aurait pu faire autrement. Donc il y a des remises à plat, je pense aussi, pour avancer vers quelque chose de plus aligné avec sa vérité intérieure, plus dans une énergie d'amour aussi inconditionnelle. On retrouve la double énergie de Vénus ici, donc il y a de l'abondance, il y a de la joie, il y a de la fertilité, mais aussi cette énergie d'amour. Amour incarné pour certains et aussi amour inconditionnel. Possiblement, j'ai aussi une amitié qui se transforme de façon durable, une amitié qui est un peu plus que de l'amitié, c'est pas quelque chose de platonique, il y a un attachement fort en fait entre ces deux individus que je vois là, et dont vous. Sur le mardi 28, qu'est-ce que vous avez? Alors,
3 de coupe et le cercueil. Alors, il y a une fin qui est célébrée. Voilà, quelque chose qui se termine. On sort d'une situation qui n'a que trop duré. Enfin, on a bouclé un dossier, on clôture quelque chose et ça nous met en joie. On retrouve le 3. Le 3 anime votre tirage. Cette semaine-là, c'est vraiment très, très, très marqué. Alors possiblement aussi vous avez une étape qui est franchie par rapport à une situation. Donc il y a comme un sentiment de voilà, quelque chose, je peux le laisser derrière moi maintenant et je peux avancer vers un nouvel espace. Rediriger mon énergie. Vous avez aussi Mars rétrograde dans votre signe qui aide à se repositionner par rapport à là où j'impulse l'énergie ou au contraire là où je la retiens pour moi. Sur la nouvelle lune le mercredi 29, qu'est-ce qu'on a? On a un as de bâton et les souris. Alors, ce que je ressens ici, c'est une protection par rapport à des tracas, par rapport à quelqu'un qui serait un petit peu... j'ai quelqu'un de soucieux autour de vous. Vous restez optimiste par rapport à ça. Vous vous laissez pas emporter par une vague de pessimisme collectif ou quelqu'un qui met la mauvaise ambiance. Ça vous affecte pas directement. Et il y a une impulsion peut-être pour sortir de cette ambiance morose. Aussi, alors j'ai quelqu'un quand même que vous inspirez, mais qui aurait peut-être envie d'être à votre place, en fait, qui veut vous prendre quelque chose que vous avez. Alors possiblement vous prenez vos distances aussi, ça vous pousse à vous repositionner par rapport à tout ça. D'accord ? Et alors aussi, ce que je reçois, c'est qu'avec l'énergie de l'impératrice pour la nouvelle lune, il y a un renouveau, on est sur un as, début de cycle, un renouveau pour reconnaître que c'est en vibrant l'enthousiasme, la positivité, que vous attirez à vous ces énergies-là aussi. Et le trigone du soleil en Verseau à Jupiter en Gémeaux vous aide aussi à être dans cet espace de chance, dans cet espace enthousiasmé aussi. Et ce faisant, ça vous protège aussi des énergies négatives. Sur le pivot de semaine, le jeudi 30, alors, on a la lune et le renard. Il y a quand même des énergies autour de vous qui sont pas très transparente, je trouve, pas très sincère. J'ai l'impression que ce renard, il revient souvent dans votre tirage, les cancers. Bon, ce que je ressens, c'est que vous y voyez plus clair par rapport à la pollution énergétique qu'il peut y avoir autour de vous dans le relationnel. Plus grande intuition. Je sens quand même que pour certains, il pourrait y avoir un peu de stress, malgré tout. Alors, je vous ai dit, vous vous laissez plus happer par l'extérieur. Malgré tout, il y a encore des tentatives. Votre évolution est mise un petit peu à l'épreuve. Et voyez-le comme un cadeau, en fait, juste comme un test. D'accord ? C'est comme un test positif pour vous permettre de jauger là où vous en êtes. Après, la Lune vous connecte aussi à tout un espace de créativité, d'intuition. Sur cette journée, on a encore une Lune en Verseau qui est très libérée, en fait. Donc, autorisez-vous à vivre ce que vous désirez. Il y a vraiment ça. En dehors de toute limitation, en dehors de tout... Parce que je peux avoir des personnes, en fait, qui remettent en question vos idées, vos valeurs, vos projets, même votre valeur intrinsèque, qui vous remettent en question sur votre validité. Laissez faire. Ce sont des tests. Alors ça peut être des tests de famille, des tests des gens dans votre entourage assez proche qui vous mettent à l'épreuve. Mais laissez faire. Laissez faire et connectez-vous à votre intuition, à votre guidance intérieure. Sur le vendredi 31, bah oui, vous voyez, vous avez la réussite, 6 de bâton et la clé. Bon, alors, ce que je vois sur le vendredi, et on a l'entrée de la lune en poisson, là, ça c'est très intéressant. Donc une lune au trigone qui va vous aider aussi à développer cet espace créatif, possiblement, à prendre de la hauteur aussi... avoir une vision plus spirituelle des choses, en reconnaissant par exemple que ce renard, finalement il parle pas de lui, elle ne parle pas d'elle, cette personne, quand elle émet des doutes par rapport à vos projets, elle est peut-être dans une incapacité à manifester ce qu'elle voit que vous manifestez, ou bien elle est dans ses peurs, possiblement aussi. Un peu comme une maman qui dit à son enfant « tu vas tomber », alors qu'en fait l'enfant va pas forcément tomber.
Donc il peut y avoir quelque chose qui finalement ne parle que de l'anxiété, du mal-être de cette personne. Donc il y a des clés de décodage et vous vous recentrez sur ce qui vous porte, ce qui vous soutient, ce qui vous amène vers votre équilibre énergétique et votre réussite en fait. Donc possiblement il y a beaucoup d'avancées ici sur cette journée du vendredi avec des papiers qui se règlent, une validation, peut-être une vente aussi, une confirmation, il peut y avoir ça aussi, hein. Confirmation d'une réussite à venir. Sur le 1er février, le samedi, 6 d'épée et l'arbre. Ah, elle est belle cette combinaison. Et sur le dimanche, sur le 2, 2 de denier et le trèfle. Alors, ce qui ressort ici, c'est qu'on peut se sentir sur ce week-end entre deux. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je le dis ou est-ce que je le dis pas? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Parce qu'avec l'arbre et le 6 d'épée, je sens qu'il pourrait y avoir un besoin de rester ou un besoin de partir. Mais on peut aussi partir dans son esprit, changer d'état d'esprit, partir dans son imaginaire, tout en restant ancré dans sa base. Ça peut être ça, hein, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais je sens qu'il peut y avoir aussi des hésitations. Alors, hésiter, ici on me dit que c'est sain, ça va faire venir à vous des opportunités. Il peut y avoir aussi une chance qui vient vers vous à saisir. Voyez, alors qu'est-ce que j'en fais? Ok, et je vais où avec ça? Voilà, possiblement aussi, par synchronicité, on a cette idée que quelque chose va se régler un petit peu par magie. Vous aviez un problème, hop là, il y a une annulation, un rendez-vous, quelque chose qui, ah ben finalement ça va vous arranger. Ce qui se passe, ça va vous arranger, ça vous permet de sortir aussi d'une forme d'hésitation, d'une forme de dualité. Ce que je perçois quand même aussi globalement, c'est du bien-être, hein, sur le week-end, bien-être, hein, peut-être que vous avez besoin aussi de vous éloigner d'une situation, émotionnellement, mentalement, physiquement, pour retrouver votre santé. Je vous vois partir possiblement au bord de l'eau, un lac, je vois la mer aussi, pour vous recentrer sur vos besoins. Oh, ben alors écoutez, voilà, on a un message clair d'Ad Infinitum, ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vous éclaire sur votre chemin actuel. On a la peur. La peur est une illusion, je choisis de voir au-delà. Ben voilà, il y a un message important pour vous là. Ouais. La peur est une illusion, je choisis de voir au-delà, c'est-à-dire que avoir peur de quelque chose qui pourrait se passer, ben, c'est déjà se créer une cage mentale en fait, parce qu'on n'est pas sûr que ça va se passer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, sur les paroles. Tu vas tomber, c'est pas forcément prédictif, mais par contre ça peut projeter des choses. Alors tout ça c'est un espace de peur qui est à libérer pour aller vers un espace plus de créativité, où les choses sont un peu plus finalement lumineuses, hein, parce qu'on voit bien cette carte là, comme elle est sombre, elle est... Ah, j'ai choisi une illustration voilée de doute, hein, obscure en fait. Donc sortir de la peur, ça éclaire aussi le chemin. Et ça permet de stimuler, je pense aussi, la créativité, ça libère, hein, tout le processus créatif, tant sur votre capacité à dessiner les contours de votre vie, c'est-à-dire je n'ai pas peur de vouloir ce à quoi j'aspire dans ma vie. Et aussi de créer des choses sur le plan artistique en particulier. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.